Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Caroline Delbecq et je suis coach scolaire et de développement personnel pour les adolescents. Je suis également praticienne EFT et je travaille également avec les fleurs de bac. Alors, je vais un peu baisser la musique. Alors, en fait, qu'est-ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo? Je vais t'expliquer en quoi consiste l'EFT. J'ai effectivement eu plusieurs questions par rapport à ce sujet-là, donc je t'invite en fait aujourd'hui à t'expliquer, à écouter l'explication de l'EFT. Alors, l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, donc c'est une technique de libération émotionnelle. Cette technique provient en fait son initiateur s'appelle en fait Roger Callahan, qui dans les années 1980, il est psychologue et il travaille avec une de ses patientes qui a une phobie de l'eau. En travaillant avec cette phobie de l'eau, ce jour-là, en fait, elle se plaignait de difficultés également au niveau digestif et donc il lui a demandé de commencer à faire des tapotements sur certains points d'acupuncture. Et il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il continue à travailler sur la phobie de l'eau et à un moment donné, elle a dit, ben voilà, je n'ai plus la phobie de l'eau. Donc en fait, il était quand même assez étonné. Et effectivement, elle a pu aller dans l'eau sans crainte. Donc en fait, il a commencé à travailler par rapport donc, à cette technique-là. Mais elle a en fait été rendue publique en 1995 par Gary Craig. Gary Craig était en fait un des élèves de Roger Callahan. Et lui, il a simplifié la méthode pour la rendre en fait publique. Alors, comment fonctionne l'EFT? En fait, dans ton corps, il y a des vaisseaux sanguins, comme tu connais, dans lesquels circule du sang, mais il y a également un autre système qui s'appelle les méridiens, dans lequel circule de l'énergie. Alors tu vas me dire, ben oui, j'ai de l'énergie dans mon corps. Oui, tu as de l'énergie dans ton corps. Tu as de l'énergie au niveau de ton cerveau. Si tu prends par exemple l'étude d'un électroencéphalogramme, qu'est-ce qu'il va étudier? Il va étudier l'énergie en fait, il étudie l'énergie qu'il y a dans ton cerveau. Si on prend au niveau de ton cœur un électrocardiogramme, l'électrocardiogramme va étudier l'électricité, l'énergie qui est au niveau de ton cœur. Mais ton corps est fait d'énergie. Quand tu as chaud, c'est de l'énergie que tu as dans ton corps. Je vais prendre un autre exemple que tu as certainement vécu, c'est quand en fait, tu vas rapprocher quelqu'un, que tu vas le toucher ou que tu vas l'embrasser, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu reçois des petites décharges. Pourquoi? En fait, c'est également au niveau de l'électricité. Un dernier exemple, si tu prends un ballon et que tu le frottes au niveau de ta peau et qu'après tu vas remettre au niveau de ta tête, tu vas avoir tes cheveux qui risquent de se mettre debout parce que c'est l'énergie électrostatique. Donc voilà, ton corps est rempli d'énergie, mais il y a juste que tu ne le vois pas à l'œil nu. Je vais te donner un autre exemple. C'est par exemple, il y a une radio qui fonctionne, que tu vas passer devant cette radio. Parfois, tu vas entendre des bruits, des grisaillements de parasitage. Si tu t'éloignes de cette radio, en fait, la radio va refonctionner normalement. Tout ça, c'est en fait parce que autour de toi, donc tu as également l'énergie à l'intérieur de toi, mais ça rayonne également autour de toi. Donc voilà, en fait, comment fonctionne ton corps. Si je reprends en fait le système des vaisseaux sanguins, dans tes artères circule du sang. Donc si je vais faire un petit dessin, tu as la lumière en fait de ton artère par laquelle va couler le sang, et puis il va venir se mettre un petit peu, hop, des plaques d'athéromatose qui vont faire qu'en fait la lumière va se diminuer. À un moment donné, le sang qui est en train de circuler, qu'est-ce qui se passe? Il va bloquer et il va former un caillot. C'est ce qui s'appelle un thrombus. Donc c'est comme ça qu'il y a en fait un infarctus du myocarde ou encore un accident vasculaire cérébral. Revenons maintenant à l'énergie. Dans ton corps, c'est comme si tu avais en fait un fleuve avec plein les méridiens. Donc ce sont des fleuves dans lesquels va circuler en fait littéralement ton énergie. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as un blocage qui vient se mettre. C'est comme si tu avais en fait un tronc d'arbre qui venait tomber, littéralement tomber sur ta rivière et qui entraîne un blocage. Donc l'énergie en fait est littéralement bloquée par rapport à ce tronc d'arbre. En fait, ce blocage, c'est suite à quoi? Ça peut être suite à une peur, à une phobie, suite à une grosse colère, un chagrin, une dépression ou encore des souvenirs traumatiques, mais qui parfois sont même carrément inconscients et tu ne t'en es pas rendu compte qu'ils sont venus là. C'est également des croyances que tu pourrais avoir qui bloquent ton énergie dans ton corps. Par exemple, si tu fais du sport et tu dis, ben oui, mais j'y arriverai jamais, ce sont des blocages que tu mets en fait dans ton corps. On peut également, en tant qu'adulte, on en a effectivement aussi beaucoup parce que ce sont toute l'accumulation de toute notre vie. Mais tout ça va entraîner en fait des blocages d'énergie au niveau de ton corps.
Donc, qu'est-ce que l'EFT va t'apporter? L'EFT, en fait, ce sont des tapotements qu'on va faire au niveau de points d'acupuncture. Donc, les Chinois, ils connaissent ça depuis des millénaires, mais ils travaillent en fait avec des aiguilles. Au niveau des États-Unis, en fait, ce qu'ils ont apporté, c'est tapoter sur des points d'acupuncture à partir de tes doigts. Et l'objectif de cet tapotement, c'est de venir en fait briser vraiment le tronc d'arbre qui est là pour pouvoir relibérer le chemin de l'énergie. Et donc l'énergie, enlever les blocages et permettre de relibérer l'énergie dans ton corps. Qu'est-ce que ça va engendrer? En fait, ces tapotements sur ces points d'acupuncture vont avoir deux actions. La première, en fait, en faisant des tapotements, tu envoies des informations, des neurotransmetteurs au niveau de ton amygdale cérébrale, qui en fait, l'amygdale cérébrale, c'est vraiment le détecteur de tous les dangers qui sont là parce qu'il est vraiment fait pour ta survie. Et si tu veux entendre à nouveau des explications par rapport à ça, je te renvoie à la vidéo en ce qui concerne les affirmations positives où j'ai expliqué pourquoi il fallait faire des affirmations, l'avantage de faire des affirmations positives. Mais en fait, il faut savoir que ces tapotements vont vraiment envoyer ces neurotransmetteurs au niveau de l'amygdale cérébrale pour lui dire « Ok, il n'y a pas de danger, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Et donc, en ce moment-là, en fait, va permettre de libérer au niveau de l'amygdale ce stress qui est là. Et les tapotements vont également agir au niveau des blocages là où ils se trouvent. Oups. Alors, en fait, le fait de tapoter va ça va te permettre, ça va vraiment te libérer en fait de l'espace au niveau de ta tête qui va te permettre de mieux voir la situation et de trouver d'autres solutions. C'est vraiment littéralement un éclaircissement de la situation qui va permettre de t'aider. Donc, t'imagines un peu tous les blocages que tu as quand, par exemple, je dois parler devant toute la classe, que tu es vraiment bloqué, que tu deviens tout rouge, que tu perds complètement confiance en toi. Tout ça, ce sont des blocages qui ont été mis et qu'on peut débloquer par rapport avec l'EFT. Donc, t'imagines un peu tout le potentiel que tu peux regagner par rapport à ça. Parce qu'on peut travailler notamment sur des peurs que tu as, sur des phobies que tu as, sur des croyances limitantes que tu as, qui t'empêchent en fait de développer et d'obtenir tout le potentiel que tu as en toi. Donc ça, en fait, c'est comme ça que fonctionne l'EFT. Alors, ce que je vais te proposer maintenant, c'est de te montrer les différents points de tapotement, parce que j'ai déjà mis, en fait, en vidéo certains, par rapport justement à la peur de présenter des examens, j'avais présenté les points. Mais ici, ce que je fais dans cette vidéo, c'est te montrer également où se situent les différents points. Donc, le premier se trouve ici sur le tranchant de ta main, s'appelle le point karaté. Donc, c'est toujours là qu'en fait, on va commencer une séance d'EFT. C'est au niveau de cet endroit-là qu'on va toujours dire une phrase qu'on va citer 3 fois parce que ça s'appelle l'inversion psychologique qui va vraiment permettre d'aider à libérer en fait le blocage. Donc là, on peut tapoter 3 fois. Après ce point-là, on va venir tapoter sur le dessus de la tête. Les tapotements ne doivent pas être hyper forts et on va toujours tapoter entre 7 et 8 fois à cet endroit-là. Mais le but n'est pas de compter combien de fois tu dois tapoter. Ensuite, on va venir tapoter juste en fait, où le sourcil commence à pousser. Donc, c'est juste de part et d'autre, on tapote avec 2 doigts. Tes 2 doigts sont toujours collés, tu tapotes à ce niveau-là. Le point suivant, c'est juste au niveau du coin de l'œil, sur la partie osseuse, et on va tapoter à cet endroit-là. Le point suivant vient juste sous les yeux. À nouveau, on est toujours sur la partie osseuse, et tu tapotes juste sous les yeux. Le point suivant est sous le nez. Donc, tu vois, toujours à 2 doigts, tu viens tapoter sous le nez. Sous la bouche. Le point suivant, c'est un point que tu as certainement déjà vu dans mes différentes vidéos. C'est le point du 27R, c'est juste sous les clavicules. Donc, tu viens tapoter juste le creux sous les clavicules. Le suivant se trouve sous les bras. Donc, en fait, si tu es une fille, ben, c'est juste au niveau de ton soutien-gorge. Pour les garçons, c'est plus ou moins 10 cm sous l'aisselle. Et enfin, on tapote juste sous les seins, juste sous le mamelon, à nouveau, où passe en fait le soutien-gorge chez les filles. Ensuite, on peut venir tapoter sur l'angle interne du pouce. Donc, en fait, tu as ton pouce et on va vraiment venir tapoter sur l'angle interne du pouce. L'index, à nouveau l'angle interne. Le majeur. L'annulaire, on le passe. L'auriculaire. On passe pourquoi l'annulaire? Parce qu'en fait, on termine toujours par le point de gamme qui se trouve sur le dessus de la main. Alors, tu peux tapoter soit comme ça, ça c'est à ta convenance. Mais en fait, c'est vraiment l'espace entre les 2 doigts. Et voilà, la ronde est terminée. Donc voilà, c'était ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'était l'EFT?
et qu'est-ce que ça pouvait surtout t'apporter et te montrer les différents points qu'on t'apporte lors d'une ronde. Donc voilà, je t'invite à revisionner cette vidéo pour bien comprendre c'est quoi l'EFT et comme ça que tu connaîtras maintenant les différents points de la ronde et dans les autres prochaines vidéos, là je pourrai directement aller sur un sujet qui pourra t'aider pour libérer tout ton potentiel. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à tout bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo, elle peut être utile à plein d'autres personnes, aussi aux parents parce que tu imagines bien qu'ils ont aussi des blocages. Et en fait, l'EFT fonctionne sur tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand, et donc tout le monde peut l'utiliser. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.